tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un sujet assez original mais qui mérite vraiment d'en parler, à savoir les projets de films annulés ou quasiment abandonnés. Voilà. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors, qu'est-ce donc un projet de film annulé, abandonné ou limite les deux? Eh bien, tout simplement, c'est un projet de film. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être un sujet intéressant, une suite, un nanani nana, bref, un projet qui devait avoir lieu, mais qui ne verra jamais le jour parce que le budget était pas assez élevé, les acteurs n'étaient pas intéressés, le scénario était assez mais fait à l'arrache. Bref. Ce sont au fil des films qui ne verront mais jamais le jour et c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait bien aimé les voir au moins une fois dans notre vie, juste histoire de ne pas mourir idiot, mais étant donné que visiblement ils n'ont pas pu voir le jour parce que les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs ainsi que les acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord et voilà, et c'est pour cette raison pourquoi on va en parler. Et pourtant des projets de films qui parlent de franchise, bon évidemment je peux en citer plein des projets de films qui ont alors franchement, j'en ai trouvé quelques-uns. Il y en avait un qui devait s'agir bien évidemment dans la franchise Fantomas, notamment Fantomas à Moscou, avec bien évidemment Louis de Funès. Mais le projet n'a pas eu lieu parce que à ce qui paraît, il y a eu un petit désaccord avec Jean Marais et Louis de Funès. Bref, c'était vraiment, mais c'était un peu dommage parce que j'aurais bien aimé, comment dirais-je, voir un quatrième opus de Fantomas parce que autant le troisième est bien, mais il finissait en cul de poisson le plus total. Mais bon, j'aurais bien aimé voir un petit dernier, juste histoire de rigoler un petit peu plus, quoi. Et pourtant, il y a eu des films, notamment avec Louis de Funès, qui devaient avoir lieu, mais qui n'ont pas pu avoir le jour, notamment une adaptation d'Astérix en mettant en scène Louis de Funès, justement, qui devait être dans ce film. Mais il a décidé de décliner l'offre. Et pourquoi? Parce que, bah, on ne sait pas, justement. On ne sait pas pourquoi. Il a pas voulu. C'est un peu dommage. Et sinon, il devait y avoir aussi un autre projet de film qui a été, mais totalement, limite. Limite annulé, c'était Le Gendarme au pays du soleil levant, toujours avec Louis de Funès. Il devait être un autre film justement en mettant en scène Le Gendarme de Saint-Tropez, mais il n'a pas pu être accordé. Mais c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé, comment dirais-je, qu'il y en ait un. Non, pardon, non, pardon. Si il y en avait un, il est fort probable qu'il ne soit pas très bien, mais enfin, je sais pas s'il aurait de la gueule, mais bon, au moins c'était ça pas d'avoir en parlé. Et sinon, il devait y avoir aussi un autre projet de film avec justement avec Louis de Funès. Qui se nomme Le Crocodile, l'histoire d'un dictateur qui est pas très qui est une parodie de dictateur avec justement Aldo Macion, Régine Crespin et Charles Gérard, mais le film n'a pas pu avoir le jour. Mais c'est un peu dommage parce qu'il n'ait pas pu avoir d'autres films de Louis de Funès, mais parce que je suis sûr que quelque part, s'il était encore vivant, il aurait fait au moins quelques derniers petits films et comme ça on essaiera de voir s'ils étaient bien ou pas. Après, bon, si je vous parle de ça, c'est parce que ces films-là, franchement, bon, je sais pas s'ils seront aussi meilleurs que j'ai cité, mais au moins, ils auront de la gueule. Oui, d'accord, je vois. Et quand on parle bien sûr de films et de projets de films qui ont été totalement mais annulés à la dernière minute, je peux en parler quelques-uns, notamment le fameux Spider-Man 4 qui devait être réalisé par Sam Raimi, parce que Sam Raimi, je vous rappelle, il a réalisé les trois opus de Spider-Man. Il devait réaliser un quatrième, mais la suite ne verra jamais le jour parce que je sais pas, à ce qui paraît, si les Spider-Man de Sam Raimi ont repensé le genre de super-héroïque au cinéma, ainsi que les effets spéciaux numériques, on nanana. Le melon a été en lice face au réalisateur Evil Dead, nanana. Nanana. Bref, en gros, bref, il devait y avoir, comment dirais-je, une suite, mais elle n'a pas pu voir le jour, et c'est un petit peu dommage parce que j'aurais préféré voir ce qu'on peut appeler mais un dernier film de Spider-Man avec Sam Raimi, parce que je trouve que les films de Sam Raimi étaient un petit peu plus jazzés, et un peu plus bref, c'était jazzé, dynamique, bref, c'était mais vraiment ce qu'on peut appeler mais
Ils étaient bien, mais c'est un peu dommage que franchement qu'il n'y ait pas ne serait-ce un quatrième et petit dernier, parce que je suis sûr que quelque part il aurait aussi la classe. Et bien évidemment, je peux bien sûr en parler de quelques-uns, notamment un avec de David Fincher qui devait réaliser un film qui se nomme Rendez-vous avec Rama, qui serait d'abord réalisé par David Fincher, et qui assure de l'équation de Rama était magnifique au début des années 2000, l'adaptation du super roman de l'auteur de 2000 l'Odyssée de l'espace et annoncé par l'acteur de Steven Morgan et en fait un fan avait tiré du roman et rêve de l'adapter depuis longtemps. Il mettra même sa boîte de production. Monoréclamant est une histoire passionnante mais elle n'a rien de hollywoodien. Le livre tourne autour d'un monument objet apparu dans le système solaire ou d'une autre nature tellement étrange que l'origine est forcément extraterrestre. Un groupe d'astronautes est envoyé pour explorer et découvrir un immense cylindre avec des traces d'une civilisation inimaginable. Ce beau, fascinant et étonnant, mais ce n'est ni un film d'horreur ni un film d'action. Si vous n'avez jamais entendu parler, c'est normal, le prochain n'ira jamais beaucoup plus loin, revenant régulièrement sur le tapis sans s'avancer. En 2008, Fincher disait que Rama semblait enterré. En 2010, il en a parlé. Alors, d'après ce que dit, il devait y avoir un projet de film, mais comme je viens de vous le dire, il a été annulé. Rendez-vous avec Rama est une super histoire avec un rôle fantastique pour Morgan Freeman, qui est un acteur fantastique, ce qui est vrai d'ailleurs. La question était d'avoir un scénario digne de Morgan, un scénario digne d'Arthur Clarke, et de faire tout ça avec une enveloppe à la hauteur. Parce qu'on veut faire un film où en sortant les enfants n'auront pas envie d'acheter une figurine mais un télescope. C'était l'espoir, espérant que les gens soient intéressés par le film. Donc on a eu des gens intéressés par l'idée et n'ont jamais réussi à avoir un scénario. Voilà, donc le prochain n'a pas pu être abordé. Ce qui est un petit peu dommage parce que franchement, je suis sûr que quelque part, si 2001 l'Odyssée de l'espace était bien, mais je suis sûr que celui-là il aurait été bien. Hein. Mais bon, si le film n'a jamais vu le jour, et ben c'est pas de chance. Voilà. Et sinon, il devait y avoir, comment dirais-je, toujours au cours des années 2000, il devait y avoir une autre énième adaptation de 20 minutes sur les mers de Jules Verne qui devait être réalisée justement par David Fincher. Mais bon, à ce qui paraît, lui aussi, il a pas pu faire ce qu'on peut appeler il a pas pu, voilà, il a pas pu. Mais c'est dommage parce que franchement, ça aussi c'était plutôt pas mal. Enfin, la version de Disney était bien avec Kirk Douglas et James Mason. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore. Bon, sinon, il devait y avoir aussi un autre projet de film de la franchise Mission Impossible 3, mais qui ne verra jamais le jour. Voilà, ce que je vous cite là, ça doit être les fameux films et projets qui devaient avoir lieu, qui devaient voir le jour. Mais ils ne verront jamais le jour, que ce soit même Mission Impossible 3, 20 minutes sur le mur de David Fincher, Rendez-vous avec Rama ou le fameux Spider-Man 4 de Sam Raimi. Bref, aucun de ces films ne verront jamais le jour. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé au moins quelques-uns, juste histoire qu'ils ont. Et c'est vraiment dommage. Il va y avoir même aussi, tenez-vous bien, une adaptation en film de Batgirl de chez DC Comics, mais qui ne verra jamais le jour non plus. Voilà. C'est dommage parce que la plupart de ces films ne verront jamais le jour. Et pourtant, il devait y avoir des suites qui devaient avoir lieu, notamment le fameux Millennium 2 ou World 16 2, le Dahlia Noir. Ah, attendez. Non, pardon, excusez-moi, il y a un truc qui parlait du Dahlia Noir, mais ça n'a rien à voir, excusez-moi. Sinon, il y aura aussi une adaptation de Cléopâtre de James Cameron et qui verra jamais le jour aussi. C'est fou à quel point il y a certains qui verront jamais le jour. Et c'est un peu dommage parce que franchement, il y avait certains films qui avaient de bonnes idées, notamment Red Sparrow, Black Hole, ou sinon je peux bien sûr quasiment parler de L'inconnu du Nord Express qui va avoir un remake celui de 1952 qui va avoir le jour en 2015, mais sans succès malencontreusement. C'est dommage, c'est franchement. Bon, évidemment, je peux en citer quelques-uns, notamment, par exemple, si je vous cite certains réalisateurs qui avaient des projets et un bel avenir, par exemple, je peux vous citer quelques-uns, notamment Christopher Gans, à qui on lui doit bien sûr Craig Freeman et Silent Hill et aussi Le Pacte des Loups. Et ben, il devait avoir, comment dirais-je, faire des projets de films.
Mais bon, ça aussi, il a pas pu parce qu'il a vu un petit peu trop grand. Et pourtant, il a fait des projets, il a fait pas mal de projets, mais qui sont restés mais tellement inachevés. Et pourtant, il avait de bonnes idées, celui-là. Notamment, il devait faire une adaptation sur Nemo, tiré de 20 minutes sur les mers. Enfin, le célèbre capitaine de 20 minutes sur les mers. Pat Labor, tiré du manga éponyme de Masami Yuki. Ouais, ce serait pas mal aussi, voilà, une adaptation comment dirais-je, avec Pat Labor, pourquoi pas. Bob Moran, comme le célèbre nom du personnage de BD. Raon, autre personnage de BD. Lui, il devait faire aussi une adaptation de Bob Moran et de Raon, mais malencontreusement, ces projets-là ont été annulés. Et évidemment, je peux en citer quelques-uns, notamment Onimusha, tiré du jeu du même nom, Le Cavalier suédois, qui est une adaptation du roman de l'allemand de Léo Perutz, révisité par le journaliste et réalisateur Jean-Pierre Jackson, produit par Thomas Langman et Samuel Final. Le projet est annulé, ouais. Une adaptation aussi, une adaptation de Tarzan, qui verra jamais le jour. Un remake de Fantomas. Dark Agnès, et le film il suit l'histoire d'une jeune guerrière dans une France à l'approche de la Renaissance où on passe d'une société nanana. Bref, un autre projet annulé, Corto Maltese et bien évidemment une autre énième version de 20 minutes sur les mers. Voilà. En gros, tout ce que je cite, ça doit être des projets qui devaient être réalisés par Christopher Gans, mais qui ne verront jamais le jour. Et c'est un peu dommage parce que franchement, il avait vraiment de belles idées. Hein. Encore des projets avortés et cités pour rien. Dommage. Ah bah, je le savais pas. Et puisqu'on parle de films dont le projet n'a quasiment mais jamais vu le jour, je peux en citer quelques-uns, mais bon, je peux en citer, oui, quelques-uns, notamment une adaptation en animé d'Astérix et la Serpe d'Or, qui est en fait aussi le deuxième album d'Astérix. Oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, Astérix a eu une première adaptation en film, le film était assez bien, mais bon, encore faut-il être un fan hardcore d'Astérix. Et sinon, il devait y avoir aussi une autre version animée d'Astérix qui est tirée justement du deuxième album d'Astérix, à savoir Astérix et la Serpe d'Or, où Astérix et Obélix parcourent Lutèce pour aller chercher une Serpe d'Or, qui devait avoir une adaptation en film animé, mais le film, je sais pas pourquoi, il a été complètement détruit. Voilà, il a été détruit. Voilà, ne me dis pas pourquoi, mais je peux pas vous dire pour quelle raison, pourquoi et pour quelle raison le film a été détruit. Alors que je suis sûr et certain qu'il serait intéressant. Enfin, je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, et c'est un petit peu dommage quelque part. Hein. Et quand je dis que le film animé tiré de La Serpe d'Or, qui est le deuxième album d'Astérix, a bel et bien existé, qui a eu droit à vraiment une adaptation, mais c'est vraiment pas des histoires. Ce que vous voyez là, juste en haut, c'est les cellulos des premières images du film Astérix et La Serpe d'Or. Alors, j'ai pas réussi à tout récupérer parce que déjà, ce que vous voyez là, c'est pas du trucage, c'est bel et bien des véritables cellulos. C'est vraiment, mais ce qu'on peut le film, mais qui ne verra, comme je vais vous dire, ne verra jamais le jour parce que le film a été détruit. Mais c'est dommage parce que franchement, il avait aussi un petit peu de la gueule ce film. Bon, je ne suis pas un grand fan hardcore d'Astérix, mais bon, il valait vraiment le coup. Hein. Il valait vraiment le coup. Hein. Surtout pour une adaptation d'Astérix. Hein. Et évidemment, quand on parle de projet de film dont les idées ont été quasiment beaucoup trop grandes, je peux en citer quelques-uns, notamment le fameux King Kong contre Frankenstein, pourquoi pas. Et ben, King Kong contre Frankenstein devait être si je me souviens bien, qui devait être réalisé par les mêmes mecs qui ont réalisé les premiers King Kong, où King Kong justement devait affronter la créature de Frankenstein dans ce qu'on peut appeler un espèce de duel à mort. Et le projet n'a jamais vu le jour parce que visiblement les producteurs ne se sont pas mis d'accord. Donc le projet a été vendu aux Japonais, mais au lieu qu'il s'appelle King Kong contre Frankenstein, ça a donné lieu à King Kong contre Godzilla. Voilà. C'est fou, ça, un projet qui façonne et qui ne verra jamais le jour et qui a été avorté. Voilà, je sais pas. C'est un peu dommage parce que je suis sûr que quelque part, un combat entre Frankenstein et King Kong, ça aurait de la gueule. Je sais pas pourquoi, mais ça aurait de la gueule. Et pour tous ceux qui se demandent à quoi ressemblerait le monstre Frankenstein, ou plutôt la créature de Frankenstein dans ce projet de film qui parle justement de l'affrontement entre lui et King Kong, et ben le voici donc le fameux Frankenstein
de ce projet de film abandonné. Voilà à quoi ressemble le Frankenstein du projet de film annulé de King Kong contre Frankenstein. Voilà, un espèce de monstre grisâtre, écaillé, tellement on a l'impression qu'il sort tout droit, mais d'une autre dimension, quoi. Ouais, en gros, c'est un peu dommage que ce film n'a pas pu voir le jour parce que, comme je viens de vous le dire, mais franchement, le film King Kong et Frankenstein, je suis sûr que quelque part ça aurait de la gueule, hein. À moins qu'on essaie d'en faire un petit film en mode director cut, mais bon, je sais pas. Mais bon, si vous êtes preneur, bah, n'hésitez pas à vous en inspirer. Voilà donc les gens, c'était donc la fin donc de notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au projet de film abandonné, annulé et limite abandonné et annulé à la dernière minute. Bon alors je sais pas tout citer parce que la plupart étaient quasiment était pas trop intéressant. Bon, je peux en citer encore quelques petits derniers, notamment une adaptation une adaptation de la vie de Napoléon qui serait réalisée par Stanley Kubrick, mais qui ne verra quasiment jamais le jour. Oui, parce que Stanley Kubrick devait aussi réaliser, faire un film sur Napoléon, mais là non plus ça n'a pas été fait. Bon, je peux bien évidemment en citer encore quelques-uns, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je vous en parle? C'est pas non, je vous en parlerai pas, parce que je les connais pas tous, mais c'est pas grave. Au moins ça vaut vraiment la peine d'en parler. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est bien comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains numéros consacrés au Cinéma Club. Bye.